Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est de terre crue que nous allons parler aujourd'hui, plus précisément de matériaux de construction en terre crue, élaborés selon un processus de fabrication innovant, de réutilisation et de valorisation de terres excavées. Voilà, cela s'appelle Cycloterre. La première fabrique est implantée à Sevran, dans le 93, et tout de suite, Teddy Dussaucé pour nous en parler. Teddy Dussaucé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cycloterre. Avant de parler de la terre crue et des matériaux formidables que vous êtes en mesure de produire, je pense qu'il est intéressant de revenir sur la naissance de cette entreprise, sur la genèse d'un projet qui est véritablement d'envergure et qui est une belle histoire. Tout à fait. Cycloterre, donc la société commerciale Cycloterre qui existe depuis 1 an, est née d'un projet Cycloterre qui a duré 4 ans, qui était fantastique en termes de partenaires divers et variés. On avait aussi bien des promoteurs immobiliers comme Quartus, des logisticiens de terre comme ECT, la ville de Sevran, bien évidemment, qui a porté le projet. Et puis des universités diverses, Sciences Po, Gustave Eiffel, etc. Et des acteurs de la recherche autour de la Terre, comme Amaco et Cratère, qui sont les références aujourd'hui sur la Terre crue. Et tous ces esprits, je dirais, tous ces sachants, pourtant de divers horizons, ça a créé une telle émulation que le projet a abouti sur la création de cette fabrique à Sevran, avec tout son process de fabrication. Et ce côté partenarial qui était très présent, il continue avec la société Cycloterre, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui permet à Sevran, à Quartus, ECT, et puis évidemment les architectes Paul-Emmanuel Loiret, Serge Joly, Arnaud Miss et Brick Technique Concept, de continuer l'aventure au format d'une SCIC, et aujourd'hui qui est plutôt très dynamique et efficace en tout cas dans ses matériaux. Et votre produit est une aventure en lui-même aussi, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est travailler la terre crue. On ne se lève pas le matin en se disant qu'on va travailler la terre crue. Non. On doit l'apprendre. Et on doit maîtriser la terre, ou je dirais plutôt qu'on doit apprendre à ce que notre production s'adapte à la terre que l'on travaille. Oui, grâce à vous, on va découvrir les fabuleux pouvoirs de la terre crue. Cycloterre, en effet, réutilise et valorise des terres excavées pour ensuite produire des matériaux de construction à faible impact environnemental. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cycle-là, d'où on part et où est-ce qu'on arrive ? On peut essayer de faire un petit pas à pas, effectivement, de comment on crée des matériaux. Alors, la première étape, c'est effectivement récupérer les terres d'excavation. Mais avant de récupérer ces terres d'excavation, il faut s'assurer que ces terres soient employables pour la construction. Pardon. J'avais oublié. Donc, nous avons un labo intégré à Cycloterre on va venir analyser les terres et voir si elles sont employables. Ça, c'est la première étape. Une fois que Cycloterre aura dit « Ok, ces terres sont employables », notre partenaire ECT va aller chercher ces terres-là, les stocker pendant plusieurs mois pour faire sécher les terres d'excavation jusqu'à atteindre un 2 degrés d'hydrométrie qui soit applicable à la terre. Et ensuite, on va les broyer à différents formats pour ensuite produire nos matériaux. Donc ça, je dirais que la première étape, elle est là, le séchage et le broyage des terres d'excavation. Et je dirais qu'une fois qu'on est dans la fabrique, que l'on a ces terres qui arrivent dans la fabrique, on va venir produire le premier produit qui est nos blocs de terre comprimés. Donc on vient prendre les terres dont je vous parlais, qui sont broyées, on va rajouter un peu d'eau de pluie, parce qu'on n'utilisera pas d'eau de ville pour nos matériaux, pour être le plus vertueux possible. Donc on récupère nos eaux de toiture et on vient mélanger avec la terre. On rajoute un tout petit peu de sable parce que les terres qu'on utilise sont très argileuses, enfin en tout cas utilisent des argiles gonflantes. On vient tout simplement les compresser, puis les faire sécher dans notre fabrique. Encore une fois, le séchage a été pensé pour être le plus vertueux possible puisqu'on utilise l'air réchauffé de notre toiture comme un effet de serre. Nos toitures sont transparentes. On récupère sa terre réchauffée, que l'on souffle sur nos palettes de BTC. Nos palettes de BTC, donc des blocs de terre comprimés, des briques, pour atteindre un niveau de séchage suffisant pour pouvoir envoyer les briques sur chantier. Et encore une fois, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des innovations. Un tunnel de séchage avec un plénum solaire, c'est plutôt rare.
Le système de compression est un prototype qui a été développé par Brick Technique Concept. Donc voilà, on est vraiment dans l'innovation. Même le malaxeur, le mélangeur qui nous permet de faire les mélanges, est un malaxeur béton qui a été adapté pour la terre, qui a été fait par Fibo. Et alors le produit final, on parlait tout à l'heure de ses qualités. Quel est son impact carbone, mais aussi quelles sont ses qualités pour l'habitat, par exemple? Je sais qu'il résiste formidablement bien au feu, par exemple. Oui. Ces matériaux, on les complète également. On a un mortier qui permet d'assembler nos briques et on a également des enduits intérieurs de finition en terre-paille qui sont plutôt sympas. Et on est en train de développer un panneau de terre qui se met en lieu et place des plaques de BA13 sur les mêmes structures que les plaques. Mais je dirais que ces matériaux ont un impact carbone très faible. Alors, aussi parce que je vous ai expliqué que le process de fabrication était pensé pour faire des économies d'énergie. Oui, c'est très frugal. Ouais. Mais également sur le fait qu'on utilise de la terre crue. Donc on ne rajoute pas de ciment ni de chaux dans nos matériaux, à part qui est exceptionnel. Donc nos produits sont réversibles à volonté. Voilà. Tant qu'on ne va pas employer la chaux ou le ciment pour figer les argiles, c'est réversible. Sinon, ça devient un déchet. Et je dirais que ces matériaux ont comme qualité, en plus de la réversibilité, c'est d'être un très bon isolant acoustique. Voilà, sur une brique de 9 cm et demi, on attend déjà 41 dB, c'est important. On a également un rôle de régulateur hydrique et thermique. Alors pour parler un peu plus facilement de ce terme-là, c'est tout simplement comme dans des vieilles fermes. Lorsqu'on rentre dans une vieille ferme, on est bien au frais l'été. Et ça va venir aussi restituer la chaleur d'un poêle l'hiver. Donc un bloc de 15 cm à 7 heures d'inertie, donc c'est très important et ça nous fait faire des économies d'énergie. Et puis c'est naturel et ça apporte un bien-être. Il n'y a pas de résonance quand on est dans une pièce en terre crue. Et tout cela, on peut le valider, on le certifie par nos fiches descriptives environnementales qui sont disponibles sur la base INES. Vous avez un site de production qui est le site originel, je dirais, qui est à Sevran. Vous avez l'ambition de répliquer ce site-là ? Alors effectivement, aujourd'hui on est en montée en charge, on existe depuis fin octobre, début novembre. On produit réellement depuis le mois de décembre. Donc on est au début de notre histoire. Et pour autant, le fait que nous ayons des appréciations techniques qui sont délivrées par le CSTB, beaucoup d'acteurs viennent nous voir pour employer la terre crue. Si on prend les 6 mois à venir, nous avons une charge complète de notre usine sur une équipe. Donc il faudra bientôt passer sur un 2-8, donc sur une deuxième équipe. Et il va falloir effectivement se poser la question d'ouvrir peut-être d'autres sites de production en Ile-de-France ou dans d'autres grandes métropoles. Puisque la première étude qui a été faite autour de Cycleterre a été de se dire que si on devait mettre une cloison dans 20% des logements qui allaient être créés sur le Grand Paris d'ici 2030, il faudrait 35 fabriques comme la nôtre pour pouvoir alimenter le Grand Paris. Donc il y a du travail pour tout le monde. Nous, si on arrive à ouvrir d'autres fabriques sur l'Île-de-France, on sera très contents. Pourquoi pas dans les Yvelines, par exemple, ou en Seine-et-Marne. Mais je dirais que d'autres acteurs de la terre crue sont également les bienvenus en Île-de-France. Et puis peut-être qu'on se déploiera sur des grandes métropoles françaises. Merci beaucoup. Merci.